Journée des travailleurs. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Nagui Victor. Vous êtes ingénieur et expert en économie. Bonsoir. Monsieur Nagui. Monsieur Nagui, vous m'entendez? Monsieur Nagui Victor, vous êtes là? Allô? Apparemment, il y a un problème technique concernant l'appel. Monsieur Nagui, vous m'entendez? Alors, apparemment, comme je viens de dire qu'il y a un problème technique, on va essayer de rejoindre M. Nagui Victor tout à l'heure, mais il faut rappeler que le président de la République a donné quelques décisions ou a rendu plusieurs décisions aujourd'hui à l'occasion de cette fête, dont la création d'un fonds d'aide d'urgence pour l'emploi irrégulier et le transfert des comptes sociaux et de santé qui lui sont dus. Apparemment, on a réussi à rejoindre M. Nagui Victor. Vous m'entendez? M. Nagui? Non, je ne vous entends pas. Il faut hausser la voix. Alors, on parle de la fête des travailleurs. Alors, comment évaluez-vous la célébration de l'Égypte? Vous savez, l'Égypte est un pays jeune. Et c'est un pays qui possède un très grand nombre de jeunes. Plus que 40% en moins de 20 ans et plus que 60% en moins que 30 ans. Donc, on a une force de jeunesse très grande. Un pays, pour évoluer, il lui faut avancer et progresser dans l'agriculture et en même temps faire tout ce qu'il faut pour faire évaluer l'industrie. Donc, aujourd'hui, c'était la fête des travailleurs, l'industrie. Oui. Et le président était très clair aujourd'hui. Il a dit qu'il était prêt et il a demandé au gouvernement, sous ses directives, de collaborer avec les usines qui étaient présentes aujourd'hui, leur donner un coup de main pour pouvoir produire plus, voire même exporter. Donc, le gouvernement, sous les directives de notre président, a fourni une ombrelle de protection sociale, ouais. Une ombrelle unique et très importante de protection sociale pour les travailleurs. À savoir, le gouvernement a installé un prix, un minimum comme salaire pour l'ouvrier. On ne peut pas le payer moins cher que ça. Ceci pour affronter les conditions difficiles par lesquelles passe le pays et même tout le monde, pas seulement l'Égypte, mais tout le monde, que ce soit en Orient ou en Occident, nous affrontons les mêmes problèmes, les mêmes inflations dues à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, tout d'abord, un prix juste, un salaire juste à payer. Deuxièmement, une protection sociale médicale, l'assurance médicale. Ceci permet à tous les ouvriers et à leurs familles d'accéder à des remèdes ou à des opérations ou à des chirurgies gratuitement sous l'ombrelle de la protection médicale. Pareil, le président a demandé au gouvernement de fournir une assurance, donc une assurance qui sera dédiée aux ouvriers pour leur garantir l'avenir. En même temps, les usines, aujourd'hui, il a déclaré que les ouvriers non salariés, les ouvriers journaliers, oui. il y aura une somme de 1000 livres qui leur sera dédiée
Oui. pour, encore une fois, affronter un genre de solidarité avec les ouvriers qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ne sont pas salariés, Oui. les journaliers. On a vu aujourd'hui, par exemple, une société, une entreprise qui présentait sa production. L'entreprise c'est une entreprise qui produit des réverbères et des appareils d'éclairage. Cette entreprise s'appelle Fiotech. Et le PDG qui faisait son exposition devant le président a déclaré que ces réverbères allaient coûter entre 2000 et 2500 livres. Et que ce qui coûtait le plus cher dans ces réverbères, c'était la batterie. Et il a dit qu'il prévoyait dans l'avenir construire, avec la collaboration des Chinois, une usine pour les batteries. Et que ça demanderait un délai de 3 ans. Et là, tout de suite, le président a réagi en disant « 3 ans, c'est trop long ». Il a demandé au Premier ministre de voir comment le gouvernement pouvait participer et collaborer pour donner un coup de main et faire avancer ce projet. Surtout que ces réverbères que la production de ces réverbères soit totalement égyptien, avec des components égyptiens, et cela économiserait à l'Égypte l'importation d'outils étrangers, et puis on pourra très bien et facilement envahir toute l'Afrique avec ces réverbères. En plus, on sait très bien que l'éclairage bouffe 40% de la production de l'électricité en Égypte. Alors, figurez-vous que si l'on arrivait à produire et à changer les réverbères actuels en réverbères LED, ce qui économiserait 50% de la production. En plus, l'Égypte est en train de faire des expansions, soit des nouvelles villes, des nouvelles routes, des nouveaux axes, des ponts, des chaussées. Ce sera très utile et très économique, et sur très peu de temps, le prix du réverbère serait amorti. Alors je pense que aujourd'hui, devant tout le monde, on a vu la preuve que le gouvernement et notre président sont prêts à participer et à donner un coup de main pour pousser les entreprises secteur privé à faire de la production pour améliorer le rendement actuel en Égypte. Voilà. Parfait. Il y a eu quand même une décision concernant... Je vous entends mal, monsieur. Alors, je vous remercie beaucoup, monsieur Nagui. Victor, apparemment, il y a un problème quand même Alors, on se retrouve juste après une petite pause.